Hey, c'est Beverly et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très contente de vous annoncer que j'ai décidé d'essayer de poster une vidéo par semaine en l'honneur de l'automne qui est ma saison préférée. Tout le temps dehors, la grisaille, tout ça, la pluie, moi j'adore tout. Tout ce que les gens ils aiment pas en fait en général parce que c'est pas la saison préférée à tout le monde, elle a pas trop de succès. Les gens ils préfèrent l'été et tout, moi pas du tout. En plus, c'est ce que je dis, tout dans l'automne, je retrouve une sorte de réconfort, de... Je sais pas comment dire. Je trouve l'ambiance et tout ce que dégage la saison là, pas chaleureux, mais... Je sais pas comment dire. Je sais même pas comment expliquer, mais j'adore cette saison, moi. Si, je crois que c'est chaleureux quand même le mot que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que tout... Je sais pas, je trouve ça super cosy, super... Et j'adore cette saison, moi, c'est ma saison préférée. Donc du coup, je voulais vous sortir des petits vlogs, comme des vlogs, où je vous filmerai ce que je fais de mes journées. En fait, c'est ça le truc. En automne, j'ai envie de faire du journal, de peindre, de boire mes petits thés. J'adore tout dans l'automne et du coup j'avais envie d'essayer de vous sortir une vidéo par semaine en l'honneur de l'automne. Donc du coup normalement vous devriez avoir 4 vidéos ce mois-ci au lieu de 2. Je sais c'est pas non plus waouh, mais j'ai vraiment envie d'essayer donc voilà. Et je vous laisse donc avec la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Hey, c'est moi, en voice-over du coup. Vous vous rendez compte quand même que je suis tellement que des américaines que je sais pas c'est quoi le terme français pour voice-over. Je sais pas. Voix off, j'en sais rien, je sais pas. Moi je sais rien, j'en sais rien. Donc là j'étais en train de continuer un dessin que j'avais commencé juste comme ça. Et c'est ce que j'aime beaucoup en ce moment. J'ai tendance à toujours, bien sûr, ça c'est très moi, à toujours trop me prendre la tête sur tout, à trop me poser de questions, à trop attendre de moi, à trop penser. Et là, ce dessin-là, en fait, je l'avais commencé comme ça. Et du coup, sans réfléchir, en fait. En fait, j'étais plus dans ma musique, parce que là, pareil, j'ai mon casque et ma musique à côté. Je plonge dans ma musique et je fais les choses un peu genre c'est comme si c'était un peu plus du subconscient parce que je suis pas à réfléchir, je fais au fur et à mesure que j'écoute ma musique. Et ça honnêtement c'est grave hein, mais je vous jure que c'est vrai, je ne sais même pas comment je fais. C'est pour ça que j'en profite en ce moment et que je dessine beaucoup parce que je suis dans un état d'esprit à pas penser autant que d'habitude quand je dessine et à pas me prendre la tête et à juste dessiner pour dessiner. Donc bah j'apprécie beaucoup et du coup là j'étais en train de donc continuer mon dessin. Oui voilà j'ai retrouvé en fait ce que je veux dire c'est que c'est comme si j'avais la conscience plus légère entre guillemets. Je suis pas à trop me mettre de pression à... En fait, sans m'en rendre compte, je sais pas comment vous expliquer, mais moi je comprends parce que c'est mon point de vue et que bah je suis dans ma tête donc forcément je comprends. Quand je dessine, tout de suite, je sais ce que je veux faire et tout, à quoi je m'attends, ce que j'attends de moi-même en fait. Je me dis, je veux que le dessin à la fin il soit comme ça ou que ça ressorte, ce qui va ressortir du dessin en fait. Donc par exemple le réalisme ou je sais pas, bah moi c'est toujours le réalisme en fait, hein, plus ou moins. Donc bon, là non, je dessine inconsciemment entre guillemets. Vous voyez, je suis pas à me dire, mon cerveau il est déjà programmé et du coup,
Au fur et à mesure, je fais attention, je suis à regarder ce que je fais et tout, à arrêter 5 secondes et quand je regarde et je me dis, oh mon dieu, ça commence mal. Que là, non, même pas, ça me vient même pas à l'esprit, je suis plongée dedans et je le fais et c'est tout. Je suis pas à me prendre la tête parce que en fait, le dessin, à part le fait de dessiner, il a pas de but particulier ou je m'attends à rien. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est beaucoup plus agréable, mais malheureusement, j'y arrive pas toujours. Et donc voilà le résultat. Alors il est pas parfait, je sais, et en plus à l'œil droit, il est abîmé parce que j'ai trop passé sur le papier et du coup ça s'est déchiré. Mais je suis fière quand même parce que faut savoir que je suis très très nulle au dessin en crayon de couleur. Donc je suis assez contente du résultat honnêtement. Je vais d'ailleurs vous montrer quelques vieux dessins pour vous montrer à quel point c'est une catastrophe. Je ne vous dirai même pas c'est censé être qui parce qu'il est vraiment horrible. À l'époque j'en étais fière en plus parce que tellement je suis nulle au crayon de couleur, celui-là ça allait à l'époque. J'étais quand même assez fière parce qu'il y avait quelque chose de mieux. Ça c'est censé être un autoportrait de moi. Donc voilà, mais maintenant je me rends compte que les yeux sont beaucoup trop gros et trop noirs et ça fait un peu manga. Bref. Ça c'est Adelaine quand elle a recréé les photos de Ariana Grande pour l'album Sweetener. Il est beau, c'est dommage, j'ai fait n'importe quoi avec les cheveux, je suis déçue. C'est dommage que je l'ai jamais continué, mais de toute façon, là, quand je vois les cheveux, voilà. C'est vraiment dommage, parce que il était pas mal. Celui-là, ça va, à peu près. Je l'aime bien quand même, il est beau. Mais il faut savoir qu'il y a du feutre aussi dedans. Donc c'est pas que des crayons de couleur. Mais voilà. Ce qu'il faut savoir en ce moment, c'est que j'essaye de relire tous les jours parce que j'avais un peu abandonné. Mais j'essaye de lire au moins un chapitre par jour parce que j'ai énormément de mal à me concentrer. Et du coup, je peux m'évaporer très très vite. Et j'ai du mal à me mettre dedans et c'est très très chiant. Mais donc voilà, je me force à lire au moins un chapitre tous les jours. Là, je buvais un petit café parce qu'en ce moment, je sais pas comment ça se fait, j'ai des gros coups de barre. Et là, je chante. Mais vous savez, je chante sans la voix, hein, mais je veux dire, j'étais en train de chanter, donc. Quelque chose que j'ai vraiment envie d'essayer de faire plus aussi, c'est d'écouter des podcasts, parce qu'en fait, j'y pensais jamais. Donc là, j'ai été voir sur Spotify et j'ai enregistré plein de podcasts qui avaient l'air de m'intéresser. Au total, celui-là, pour être tout à fait honnête, j'accroche pas. Donc au final, je pense que je vais pas finir de d'écouter tous les épisodes parce que non, j'ai pas accroché. Donc, mais je vais essayer d'en écouter d'autres du coup.
Donc le soir, en ce moment, j'aime bien me poser et je prends mon calepin et un stylo et je prends une image que j'ai envie de dessiner et j'attaque directement comme ça au stylo pour m'entraîner à m'améliorer. Et je me suis déjà améliorée, je vois déjà du progrès parce qu'avant j'aurais été incapable je veux dire mes dessins au final ils m'auraient pas plu autant que ça. J'aurais pas été aussi satisfaite que ça. Je vois déjà la différence par rapport à avant. Donc je fais ça comme ça au moins ça m'entraîne et ça me passe le temps et ça aussi j'aime bien parce que je me prends pas trop la tête. C'est vraiment du dessin j'essaie vraiment de lâcher prise avec ça quoi. Et du coup, c'est vraiment agréable pour moi en ce moment. Et avant d'aller au lit comme ça, j'aime bien parce qu'en plus, comme ça, je suis pas sur mon téléphone ou quoi que ce soit. Donc voilà. Alors là, je dessine Jim Root ou James Root comme vous voulez. Mais moi, je l'appelle Jim. Un de mes guitaristes préférés. Et en fait, il faut savoir que j'adore Slipknot. C'est une grande histoire d'amour. Je vais vous raconter, c'est un peu marrant. Comment ça a commencé? Euh, j'ai commencé à écouter Slipknot quand je devais avoir 12-13 ans. Et en fait, le gars sur qui j'avais crushé, le premier, oui, hein, écoutez bien, le premier gars dont j'étais vraiment amoureuse et tout ça au collège, il avait des maillots Slipknot. Et une fois avec ma cousine, quand elle est venue dormir chez moi, on a voulu rigoler. Et on a écouté, parce qu'en plus, son père, il écoute aussi Slipknot, donc elle connaissait déjà, elle connaissait déjà, je veux dire. Moi, je connaissais pas du tout la musique, du coup. Mais on a mis ça juste comme ça pour rigoler. Et on rigolait sur ça. Et en fait, au total, après, j'ai été réécoutée et je me suis rendu compte que j'aimais bien. Et depuis, j'écoute toujours. Donc, et oui, le premier gars, je dis parce que le garçon... J'étais amoureuse d'un gars quasiment toutes mes années de collège après, plus tard. Et il écoutait aussi Slipknot, il avait les vestes et tout. Ouais, c'est à croire que en fait j'aime que les mecs qui écoutent du Slipknot. Donc voilà pour la petite histoire. Donc du coup là nous sommes le lendemain et je vais aller faire ma petite marche puisque tous les matins j'aime bien aller dehors, respirer l'air frais. Il est 9h, bah là il était 9h15 mais en général je pars à 9h. Et franchement il fait encore frais et tout ça et tout est encore humide. Donc du coup j'adore parce qu'il fait pas du tout chaud et le soleil il est encore pas levé. Et ouais c'est vachement frais quoi et je sais pas j'adore, j'aime trop. La nature encore, elle est encore toute fraîche. Je sais pas.
Alors là, ça m'a toujours halluciné comment l'eau, elle est sale, mais elle est super claire, on voit tout au travers. Ah oui, et cet arbre, j'ai voulu le filmer parce que je trouve qu'il est à part. Il fait vachement... À côté des autres arbres, et bah... Je sais pas, il me fait trop penser à un arbre d'Harry Potter, ce machin. Je sais pas pourquoi, hein, mais il me fait penser au Solcogneur, alors que pourtant il a pas du tout la même... Mais je sais pas, on dirait trop un arbre qui sort tout droit d'Harry Potter, quoi. J'adore, j'ai toujours adoré. Oui, et là, petit close-up sur mes chaussures préférées. Je les trouve trop belles, j'adore. Là, je vais me préparer parce que je vais aller voir mon père. Et nous voilà donc le soir où je me prépare à faire mes petits dessins du coup. Là, je savais pas trop quoi faire, donc c'est vrai que ça a changé d'habitude, mais j'aime bien quand même cette page aussi. Donc je vous laisse avec la suite et vous allez voir. Donc je fais mes petits dessins avant d'aller au lit. Et c'est tout. Et donc voilà le résultat, mes dessins. Et on touche donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à aimer et à aller voir les autres vidéos que j'ai faites. Bye!